ladies and gentlemen. Et on commence par qui? Bonjour William, bonjour à tous. Coucou le revoilou. Je ne sais pas si ça vous manquait, mais je trouve que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler de Donald Trump. Oui. 5 ou 6 jours sans frasque. Hein. On était limite inquiets, mais il est de retour. Silhouette toujours aussi imposante, massive, voûtée à la une du New York Times ce matin. Il a l'air un peu bourru, mais en fait, il n'a pas l'air bourru. Il est bourru. Et il ne faut pas trop le chauffer. Les derniers à avoir éprouvé la chose, ce sont les dirigeants de l'entreprise aéronautique Boeing. Alors que se passe-t-il entre Trump et Boeing? Eh bien, il se passe que le président élu veut un nouvel avion présidentiel, un nouvel Air Force One, puisque celui d'Obama serait trop vieux. Il date de Ronald Reagan. Alors le problème, c'est que tout ça n'est pas gratuit et que Trump a vu passer un devis qui ne lui a pas plu. Du coup, qu'a-t-il fait? Il a sorti son arme nucléaire, le tweet. Alors, il faut savoir que Trump adore tweeter. Hein. Il l'a fait 115 fois déjà depuis sa victoire, c'est-à-dire environ 4 fois par jour, week-end compris. Vous lirez ça sur le site du Figaro ce matin. Donc, j'en reviens à son tweet. Le voici. Il est en anglais, mais je vous en donne la traduction. Boeing est en train de concevoir un tout nouveau 747 Air Force One pour les futurs présidents, mais les coûts sont hors de contrôle. Plus de 4 milliards de dollars. Annulez la commande. Cancel the order, annuler la commande. Alors, mais il n'est pas encore président, là. Il faut le dire quand même. Oui, non, mais il sera intronisé début janvier. Mais enfin, il commence déjà à passer commande. Alors, ce qui est pratique avec Trump, c'est qu'il ne s'embarrasse pas de filtre. Avec Twitter, il s'adresse quand même directement à quelques 17 millions de personnes. Ça fait du monde. Et à peine le tweet était-il publié que l'action Boeing, évidemment, à la bourse de New York, dégringolait. Ensuite, le cours de l'action s'est un petit peu redressé, mais uniquement parce que les dirigeants de Boeing ont sorti la grosse artillerie de la communication. Ils ont dû s'expliquer, dire que les 4 milliards dont parle Trump sortent de nulle part et qu'en réalité, le contrat qui les lie à la Maison-Blanche en ce moment porte sur 170 millions de dollars et qu'il n'est question pour l'instant que de déterminer les caractéristiques de l'avion. On en est à l'étude du projet en quelque sorte. Il y a une idée là. Comment? Il faut demander à Airbus qu'il fasse une offre. De rien comme ça. Oui, non, mais. Oui, Airbus. Oui. Ouais, les Américains, ils fonctionnent qu'avec Boeing. Non, elle ne sera pas acceptée, mais enfin, c'est une manière de faire parler de soi. Alors, surtout qu'ils se demanderaient si on ne va pas mettre des micros partout dans l'avion. Oui. Alors, vous lirez toujours dans les Échos que normalement, un Boeing 747, ça coûte 380 millions de dollars. Trump, lui, parle de 4 milliards. Si je tiens compte du fait qu'il aurait commandé 2 avions, je m'aperçois quand même qu'Air Force One coûte 5 fois plus cher que le Boeing de base. Alors pourquoi? Eh bien, il n'y a évidemment pas que la déco qui est en cause. Air Force One est militarisé, truffé d'une technologie ultra secrète. Le président des États-Unis doit pouvoir déclencher la frappe nucléaire à 10 000 mètres d'altitude. Et puis surtout, il est blindé. On dit même qu'il est capable de résister à l'attaque d'un missile nucléaire. Bref, tout ça coûte cher. Le Figaro raconte même que les industriels avaient proposé à Obama à une époque un avion avec une cuisine intégrée pouvant résister à une attaque nucléaire. Et Obama leur avait répondu, écoutez, c'est une très bonne idée. Si les États-Unis sont attaqués, la première chose qui me viendra à l'esprit, ce sera effectivement de me faire un sandwich dans la cuisine. Voilà. Alors, si la cote de Boeing n'est pas au mieux, il y en a un dont la cote est au mieux ce matin, en tout cas de la cote médiatique, c'est le nouveau Premier ministre, Bernard Cazeneuve. Regardez ça, je sais que vous aimez les murs d'images et de une. William, il est partout, plutôt bien accueilli, on va dire. Alors, je vous montre aussi la une de l'équipe parce que là, la cote est plutôt en baisse. En tout cas, la cote du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain calamiteux, consternant, qui a concédé le nul face à d'obscurs Bulgares en Ligue des Champions hier soir. Du coup, le Paris Saint-Germain perd la tête de son groupe et il ne faudra pas qu'il se plaigne s'il croise des caïds en 8e de finale. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Djokovic s'est séparé de son entraîneur. Becker, oui. Ah oui. Absolument. Là, on parle de tennis. D'accord. Et puis, la cote de Lyon, elle pourrait remonter ce soir puisque Lyon rencontre Séville. Il faut battre les Espagnols 2-0 pour se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Sinon, ce sera la Ligue Europa. Merci beaucoup. À tout à l'heure.